Rebonjour, mes frères et sœurs, me voici à côté du Seigneur et je viens lire devant Jésus-Christ, le Fils de Dieu, Sauveur. L'appendice 4 du livre Jésus-Christ, Fils de Dieu Sauveur. Des vieux livres qui étaient agités. Et moi, je suis amoureuse des livres. C'est le tome 1. Vie cachée, première année de vie publique. Le livre a été publié Nihili Obstats Imprimatur, Lod Duni, le 1er juin 1933. Voilà ça. Et nous sommes là. Voici le livre. C'est le livre du foyer chrétien sur lequel je vais m'appuyer parce que c'est le livre du foyer chrétien, c'est-à-dire nous qui nous réclamons d'être chrétiens. Nous croyons donc à ce Jésus-Christ, Fils de Dieu, Sauveur. Tome 1, c'est sa vie cachée. Première année de vie publique. C'est le comité catholique d'apostolat par l'Évangile. C'est en 1934. Puisque le pape nous donne donc l'autorisation d'ouvrir ces livres et de comprendre. Et nous voyons à la bienheureuse Marie, toujours vierge, pour le 19e centenaire de la rédemption, cette humble histoire de son Fils, Jésus-Christ, Fils de Dieu Sauveur. Alors, nous disons merci au Seigneur. Et ça a été approuvé au Vatican, comme vous voyez. Le 17 novembre 1933. Nous allons donc repartir d'abord aux annales. Et je vous introduirai l'histoire, parce que c'est la page qui m'a été donnée. Tout est là, comment procède, tout est ici, les méthodes, nous aurons ça. Mais pour le moment, ce qui m'a été donné, c'est ça. Les possessions diaboliques au temps de Jésus. Parce que notre époque vit la peur des possessions diaboliques au temps de Jésus. Ça existait aussi. Mais comment Jésus a géré ça? Il me donne la leçon et je la lis avec vous. Nous allons écouter le Seigneur. Je mets ça ici, en face de lui. Illuminé par la lumière du Seigneur. Tout le monde sait que les guérisons des possédés jouent un rôle important dans la vie de Jésus. On a parfois l'impression, en lisant les récits évangéliques, que les possédés abondaient alors en Palestine d'une façon inusitée. Il est bien sûr que l'on ne rencontre pas dans la vie courante des possédés en quantité relativement aussi grande qu'ils apparaissaient sous les pas de Jésus. Les critiques modernes, ceux qui s'appellent complaisamment les critiques indépendants, n'ont pas manqué de crier à l'invraisemblable. Pour eux, la plupart de ces possédés étaient simplement des maniaques, des demi-fous ou des démons plus ou moins furieux.
Même s'ils en étaient ainsi, même si Jésus en traitait cette catégorie de malades, c'était simplement adapté aux idées médicales de son milieu. Il n'en serait pas moins très remarquable qu'il ait réussi à délivrer ces pauvres malades de leur infirmité et à les rendre à un état pleinement normal. L'on n'échappe pas au surnaturel en niant l'existence de la possession. Mais cette façon de résoudre une question aussi complexe est singulièrement sommaire. Les textes distinguent fort nettement entre les malades et les possédés. Ces derniers manifestent par des signes frappants la présence d'une intelligence étrangère qui habite en eux. Cette intelligence les hostile à Jésus. Elle est ce que nous sommes, l'intelligence d'un esprit mauvais. D'autre part, pour nos évangiles et pour Jésus lui-même, il est sûr que Satan est une puissance réelle et que cette puissance intervient dans les choses humaines. Les récits de la tentation de Jésus au désert ne peuvent venir que de Jésus lui-même. Non, je reprends. Les récits de la tentation de Jésus au désert après son baptême par Jean-Baptiste, par exemple, ne peuvent venir que de Jésus lui-même. Il n'y avait pas d'autres témoins de ces tentations parmi les hommes que lui. Point. Lui seul a pu en faire la confidence à ses disciples. En leur faisant cette confidence, on ne peut pas dire qu'il s'adaptait aux manières de penser de son temps. Il est plus juste de dire qu'il consacrait pour sa part ses manières de penser en ce qu'elle avait de vrai. Nous avons remarqué que le duel formidable entre Jésus et Satan au désert ouvre la vie publique de Jésus à la façon de ces prologues des drames antiques qui annonçaient d'avance le sens profond de chaque tragédie. Si, à la suite de ce prologue si expressif, Satan n'avait plus joué aucun rôle visible dans la vie de Jésus, il y aurait presque lieu d'en être surpris. Jésus est le, entre guillemets, fort, qui est venu pour réduire l'empire de Satan dans le monde. Entre lui et Satan, la lutte devait être continuelle. Cette lutte se passait principalement dans l'ordre surnaturel, invisible, celui de la destruction du péché. Mais il n'est pas étonnant que cette lutte ait eu aussi des phases visibles, qu'elle se soit traduite au dehors. Il entrait dans les plans de la providence de faire connaître aux hommes quelque chose de la puissance de Satan et d'abaisser cette puissance devant celle du Rédempteur. Avouons après cela que la possession
reste pour nous très mystérieuse. Nous savons par l'enseignement évangélique que Satan avait acquis, en vertu du péché originel et des péchés qui en sont la suite, une sorte d'emprise sur le genre humain. La condition morale et religieuse de l'humanité, comparée à l'idéal que l'Évangile nous a révélé, est assez triste pour que nous ne puissions nier la réalité de cette domination de Satan sur les hommes. Le paganisme, avec ses variétés parfois si bizarres, répugnantes ou odieuses, doit être regagné comme une déformation de la religion primitive de l'humanité sous des influences que l'on ne peut appeler que démoniaques. Mais la possession est tout autre chose. Elle est une sorte de prise de possession d'un individu humain par un esprit mauvais qui le pousse à faire des choses auxquelles son intelligence est étrangère. L'homme qui est possédé du démon est en quelque manière l'esclave, le serf du démon. En un mot, il ne se possède plus. Il est possédé par un autre. L'expression commune qui le désigne a un sens extrêmement fort et clair. Pourquoi y a-t-il de cas de possession, entre guillemets? Nous n'en savons rien. Le mystère des consciences nous est tellement clos. La mystique de l'enfer et du péché nous est encore plus inconnue que la mystique de la grâce et de la sainteté. Ce qui est sûr, c'est que presque tous les peuples ont cru à la possession, que les païens s'imaginaient avoir dans leur rang des hommes ou des femmes en qui habitaient les faux dieux qu'ils adoraient, que les auteurs de nos évangiles de Jésus lui-même ont cru à la possession, que l'Église y croit encore. Chez les Juifs, la possession était un phénomène connu et l'on pratiquait contre elle le même remède que l'Église devait employer en grand dans les premiers siècles de son existence, l'exorcisme. Le fait que dans l'Église primitive, il y avait eu un ordre spécial de clercs, les exorcistes, pour traiter les malheureux possédés, nous oblige à conclure que les cas de possession étaient beaucoup plus nombreux qu'ils ne semblent l'être de nos jours, du moins en pays chrétien. S'il en est ainsi, nous devrions admettre que l'un des bienfaits de la diffusion de l'Évangile a été la diminution très prononcée du nombre des possédés dans l'univers. Mais nous ne sommes nullement obligés de croire que la quantité de cas de possession que l'on peut relever dans l'Évangile correspond à une moyenne normale dans le monde d'alors. Il est très possible, il est même vraisemblable que ces cas se sont produits avec une fréquence extraordinaire autour de Jésus. L'union personnelle de la divinité à la nature humaine en Jésus aurait eu pour contre-coup, par la permission divine, des manifestations multipliées
de diabolisme. Les possessions seraient, pour ainsi dire, les caricatures de l'incarnation, entre guillemets. Le paganisme et le judaïsme lui-même commençaient à être rongés par cette incrédulité à l'égard du surnaturel qui est l'une des marques de la société actuelle. La venue de Jésus sur la terre et les nombreux cas de possession qui se produisirent autour de lui furent une révélation saisissante du monde surnaturel en ces deux aspects complémentaires. 2 points. La cité du bien et la cité du mal. Ce n'est pas seulement dans les romans mystificateurs de Léo Taxil que le diable s'est manifesté, même dans le siècle qui est le plus proche de celui où nous sommes. La vie d'un Jean-Baptiste Vienna, par exemple, est toute pleine de manifestations diaboliques que la critique historique la plus pontieuse ne saurait nier. Le saint curé d'Ars a eu, toute proportion gardée, avec le grappin, entre guillemets, comme il disait, une lutte du même genre que celle que nous trouvons dans nos évangiles entre Jésus et Satan. Nous sommes bien loin de connaître tous les secrets de la nature visible. Quant au monde invisible, il nous est encore 1000 fois plus inconnu et il présente des aspects infiniment plus variés et plus grandioses que le monde visible. Il n'y a rien de moins scientifique que de nier les faits que l'on ne peut expliquer. C'est donc le Jésus-Christ, Fils de Dieu Sauveur, les possessions diaboliques. C'est de la page, donc, c'est l'appendice numéro 4, de la page 446 à la page 451. Nous fermons la page. Nous avons bien suivi ce que Jésus, lui, Fils de Dieu, envoyé sur terre par Dieu, a enduré, a vécu, a témoigné, a été lui-même tenté par Satan au désert. Oui, et nous revenons là, à la fenêtre de la cuisine, où le Seigneur nous a invités, et comme vous voyez, pour partager avec nous sa gloire, sa victoire sur le Satan. Nous sommes dans la cuisine que vous connaissez. Me voici, la cuisine. Et j'étais tout à l'heure à côté de ce meuble qui est derrière moi. Me voilà, illuminé par le Seigneur. J'ai reçu ce message que j'ai transmis à toutes les nations du monde. Sachez donc que nous vivons effectivement avec l'influence du Satan, des possédés de Satan. Mais Jésus a vaincu le Satan. Jésus a été tenté par Satan. Nous aussi, nous sommes tentés par Satan. Mais ne soyons pas vaincus, soyons vainqueurs comme nous sommes chrétiens. Croyons à la parole de l'Évangile. Comme Jésus nous dit, crois au Seigneur et tu seras sauvé. Mes frères et sœurs, nul n'est épargné des tentations du Satan.
sur terre. Mais quand on est sous la coupe protectrice de Dieu, Dieu vous montre combien il est puissant. Et vous devenez vainqueur sur Satan. Croyez et vous vivrez en paix. Voici le Seigneur, sa lumière, vous l'avez vu tout à l'heure au salon. Comme je suis venu réciter ce que j'ai lu, à côté de Jésus qui nous enseigne ces choses, j'ai ouvert le livre de Jésus. On vous dit que Jésus n'a pas écrit. Hein. On vous dit que vous ne connaissez pas Jésus. Et on nous donne seulement une Bible à Genèse qui n'a que des petits bouts de Jésus. Hein. Voici un livre d'un chanoine qui m'a été donné. Les livres que les autres jetaient, moi j'ai choisi par hasard. Et je trouve en ce livre des explications formidables que nous allons partager ensemble. Je suis la servante du Seigneur et de son peuple choisi. Qu'il me soit fait selon sa volonté. Nous sommes 3 femmes. La Trinité féminine. Une force de la puissance de la création. Maman Marie, je m'en vais donc au salon vous la montrer, qui est là, avec moi. Nous sommes déjà bien placés pour que vous voyez. Nous voici, je suis là. Maman Marie est là. Vous voyez qu'elle est plus grande, enveloppée dans la lumière. Me voici, mes frères et sœurs, devant vous, à côté de ma maman. Ma maman chérie, parce que j'aimais beaucoup ma mère à moi, qui m'a mise au monde. On peut vous le dire en famille. C'était ma mère chérie. Marie me porte et m'accompagne pour remplacer ma mère biologique. Ici, nous sommes dans le spirituel. Et nous sommes là, devant vous. Le Seigneur vous montre les merveilles de ses appelés. Le Seigneur vous montre comment son choix s'opère. Aucun doute. Le mensonge est effacé et la vérité s'installe de par le monde entier pour sortir son peuple du chaos et apporter le salut au monde entier. Il anéantit et abolit la colonisation. Il anéantit et abolit l'exploitation de l'homme par l'homme. Il renverse ce qui a été tordu. Il ramène sa création divine en place. Cette création primitive. Et il nous montre comment, en un revers de main, il peut tout changer. Vous-même regardez les bouleversements qui se passent. Vous criez des bouleversements climatiques. Mais vous allez bientôt vivre aussi les bouleversements humains. Il va tout changer. Lui, le Père, voilà. Thérèse d'Avila est venue s'ajouter. Vous pouvez voir. Nous sommes avec maman. Les 3 femmes qui vous apportent tout. Thérèse d'Avila, c'est un exemple parce que j'ai eu ce matin une vidéo et je vous l'ai partagée. Parce que le responsable des Carmes et Carmélites nous a expliqué la vie de Thérèse d'Avila. C'est aussi une dévotion tardive. Mais moi, c'est depuis l'enfance que moi je chemine. Depuis le sein de ma mère, j'ai été appelée pour. Moi, je n'ai pas de conversion à faire.
Je suis né dans une maison pieuse, de parents pieux, des parents vrais, qui ne disaient que ce qui est vrai et bon pour leur peuple. Ma mère faisait la charité pour ceux qui la connaissaient à Mokolo. Elle nourrissait les fous. Oui, elle avait sa nourriture. Quand elle prépare, elle partage entre nous et les fous qui passaient chez elle. Parce qu'elle a eu 2 amies folles. Et ces 2 amies folles-là venaient manger. Quand elles ont faim, elles quittent le marché de Mokolo. Elles viennent. Elles commencent à s'engueuler. Maman leur dit, si vous commencez comme ça, je vais vous taper. Tout le monde se tait. Et elles partagent la nourriture équitablement à tout le monde. Elles repartent. C'est comme ça. Et ma mère, beaucoup de personnes ont souvent été nourries par ma mère. Elle n'était pas riche. Donc, n'attendez pas d'être riche pour partager. L'amour est une rose qui ne fane pas dans le cœur. Le vrai amour ne s'achète pas. Il s'offre. Il se partage. J'ai reçu un livre parmi ces livres, Les Avares, l'avare. Si je vous lis ça, chacun de vous va se retrouver là-dedans. Être avare. C'est-à-dire que vous pensez que tout, c'est vous qui devez en bénéficier au plus gros et vous vous trompez parce que vous ne gagnez rien. Le partage est une leçon que Dieu nous donne. Parce que lui-même partage avec nous sa sainteté. Partagez aussi le peu que vous avez. Parce que vous n'avez rien. C'est lui qui a tout. Nous voici. Maintenant, on m'a déjà tourné pour commencer la marche. En haut, voyez vous-même. Maman est déjà là, bien, debout. Elle nous conduit. Je suis devant. Thérèse Avila est au milieu. Puisque c'est moi qu'on peut poser là-bas. Regardez la marche qui commence. Et disons au Seigneur, gloire à toi Seigneur. Retournons-nous vers lui et disons-lui, Père, ton nom est puissance, gloire. Et nous te disons merci, car tu rends les pauvres riches. Tu rends les humbles grands. Tu rends les petits puissants. Tu honores celui que tout le monde ignore. Et nous te disons merci pour ta délivrance que nous attendons. Mais nous la voyons déjà, la délivrance. Nous avons les prémices. Pour ceux qui ne peuvent pas voir, ouvre-leur les yeux. La gloire de ta victoire est annoncée. Victoire, tu régneras. Ô croix, tu nous sauveras. Oui, nous tous, on a été cloués sur la croix. Peuple de Dieu. Béni, honorable fils et fille de Dieu, devenus néants, bentou, vont redevenir benti par la délivrance de Dieu, notre Père Tout-Puissant. Alléluia, amen. À tout à l'heure, mes frères. Voilà le Seigneur. Il est lumière. Il est vie. Il est vérité.
Il est amour et il est pardon. Je suis docteur Ndomo Melingi Thérèse, docteur en économie mondiale et docteur de l'Église. Vous voyez comment il me positionne. Il vient d'abord me poser académiquement et puis il va me poser œcuméniquement. Il suit le rang. Il suit son plan. Et nous sommes devant la manifestation de sa lumière. Le pouvoir des pouvoirs, c'est Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à toi.